Dans les sciences de l'homme, le problème va se complexifier davantage, car ici, il y a une particularité liée à l'objet d'étude de ce qu'on appelle les sciences de l'homme. Ici, l'homme y est à la fois sujet et objet. Dans toutes les sciences, l'homme est le sujet et l'objet est différent du sujet. Mais dans les sciences de l'homme, l'homme est à la fois le sujet qui fait la recherche et l'objet sur quoi se fait la recherche. De sorte que le problème de l'objectivité va se poser dans les sciences de l'homme, parce que l'homme de science est impliqué dans la science qu'il veut élaborer. Alors, il y a là un certain type de problème lié à la subjectivité de l'homme de science, et c'est pourquoi on peut s'attendre à une certaine participation, à une certaine prise de parti du sujet dans la connaissance de l'objet. On peut aussi poser le problème de la méthode, car dans l'étude sur l'homme, l'expérimentation s'avère impossible. On ne peut ni expérimenter, ni quantifier à proprement parler, encore moins faire des prévisions au sens de prédiction scientifique, de sorte que la scientificité des sciences de l'homme a été posée comme problème, à savoir, est-ce qu'il est possible de considérer les sciences de l'homme comme étant des sciences à part entière. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe des caractéristiques observables dans toute science humaine qui vont nous donner la possibilité de dégager des significations ou lois, si l'on peut dire, de la conduite humaine. Quand l'homme se comporte d'une certaine manière, est-ce que ce comportement est simplement spontané, subjectif, ou est-ce qu'il n'obéit pas à des lois, est-ce qu'il n'obéit pas à des significations que l'on pourrait généraliser et sur la base desquelles on pourrait tirer des conséquences, on va dire, universelles. Et donc, à partir de là, il est clair que le type d'explication que la science de l'homme se propose va varier par rapport aux sciences classiques, aux sciences dites dures, et c'est ainsi qu'on passera d'une explication par des causes naturelles à l'interprétation des motivations humaines. Ici donc, le type de vérité auquel nous aurons affaire va consister dans ce qu'on appelle une vérité interprétative qui va varier nécessairement en fonction du sujet, en fonction de l'auteur, et c'est ainsi que les sciences de l'homme vont devoir surtout être considérées comme des sciences compréhensives, beaucoup plus que comme des sciences explicatives en réalité. Si nous partons de l'exemple numéro 1, nous allons prendre l'exemple de l'analyse sociologique du suicide. Les sociologues vont analyser le suicide dans les sociétés humaines et vont se rendre compte qu'il n'est pas aussi fréquent dans telle ou telle société, il n'est pas aussi remarqué dans tel ou tel milieu, il n'est pas aussi remarqué dans tel ou tel type de clan ou de caste, etc. Et en fonction de la religion du sujet, on va comprendre, on va montrer que la fréquence du suicide va varier selon l'appartenance religieuse de tel ou tel sujet, de telle ou telle classe d'individus. Et c'est ainsi qu'on peut retrouver des motivations, mais liées à des contextes socio-historiques, n'est-ce pas, différents. Et c'est cela qui montre qu'en interprétant ces significations-là, en analysant les statistiques dégagées par rapport à tout ceci, on arrive à une explication à partir de motivations qui ne remontent pas à des causes naturelles, mais simplement à des motivations psychologiques ou on dira psychosociologiques en fonction du milieu, en fonction des croyances, en fonction de l'histoire, n'est-ce pas? Toutes ces manifestations-là vont être différentes et pourront être distinguées en ce moment-là. Alors, si nous prenons l'exemple de l'histoire, nous dirons que l'histoire est une science humaine qui cherche à interpréter le passé des hommes, qui cherche à comprendre le passé des hommes, qui cherche à interpréter et à comprendre la logique
du comportement humain dans le passé et à partir de là, en tirer peut-être des prévisions pour ce qui pourrait se passer dans le futur. Et comme le dit Bergson, la science mesure et calcule en vue de prévoir et d'agir. Il y a donc cette finalité qui consiste à prévoir que l'on peut trouver dans la science. Dans les sciences de la nature où il y a un déterminisme, la prévision est possible, mais dans les sciences de l'homme où il s'agit de motivations qui peuvent être individuelles ou collectives ou liées à certains aspects comme la croyance par exemple, n'est-ce pas, la prévision devient de moins en moins possible et c'est plutôt de l'ordre du probable, de sorte que, n'est-ce pas, l'histoire apparaît comme une science dans laquelle la subjectivité de l'historien n'est pas à écarter totalement, donc il y a moins, on va dire, d'objectivité, si l'on peut dire, dans ces sciences-là, dans ces sciences de l'homme, que dans les sciences précédemment citées, n'est-ce pas, le coefficient de subjectivité sera plus élevé dans les sciences de l'homme que dans les sciences citées précédemment.